Shalom, shalom à tout le monde et à toute personne qui me suit maintenant. Je voudrais partager une pensée inspirée avec vous. Je voudrais dire ceci. Quelqu'un qui a passé une vie très très difficile et Dieu l'a béni. Et après avoir été béni, je crois que cette personne, il va protéger cette bénédiction. Il va protéger cette richesse. Et dans sa pensée, il ne peut pas avoir la pensée qu'il puisse encore retourner dans l'ancienne vie. Et sa pensée, c'est quoi? C'est de progresser avec cette bénédiction, aller de l'avant avec cette bénédiction, de ne plus encore retourner dans l'ancienne vie, dans la pauvreté, je peux dire. Alors, c'est pareil avec Dieu aussi. Dieu t'a fait grâce, tu l'as reçu par la grâce, par la repentance, peut-être quelqu'un qui t'a prêché la parole, la bonne nouvelle, et tu as cru en Jésus-Christ, et Dieu t'a béni. Or, la Bible nous dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Alors, donc, recevoir Jésus-Christ à nous, c'est la première bénédiction qu'on doit d'abord chercher. Et lorsqu'on a reçu Christ, en fait, on doit garder cette bénédiction. On doit vraiment les protéger. On doit éviter encore de retourner dans l'ancienne vie. Là, on était esclave du diable. Et Dieu nous a fait grâce de devenir libres. Alors, cette liberté, on doit les protéger. On les protège comment? En restant vraiment attaché avec Dieu, surtout dans la méditation, d'activer notre intimité avec Dieu, d'être avec lui en tout moment, pour ne plus encore retourner dans l'ancienne vie. Et la chrétienté, ce n'est pas que non. Aller à l'église, être serviteur à l'église, servante, serviteur à l'église, je chante, Dieu, non, c'est pas ça. Mais c'est toute une vie. C'est une adoration. L'adoration, c'est ne limite pas seulement que non, du fait de chanter, non. L'adoration, c'est une vie. C'est une vie. La manière de parler aux autres, ça doit plaire à Dieu. Et c'est ça l'adoration. La manière de voir les choses, de penser les choses, ça doit plaire à Dieu. C'est une adoration. La manière de marcher, ça doit plaire à Dieu. C'est ça l'adoration. Je me rappelle mon père spirituel, le docteur Luc, je vais vous saluer en passant. Dans sa prédication, il a dit quelque chose. Il dit ceci. Dieu n'est pas influencé de ce qu'on veut avoir, mais il est influencé de ce qu'on veut devenir pour lui. Dieu n'est pas influencé de ce qu'on veut avoir, mais il est influencé de ce qu'on veut être pour lui. Alors lorsqu'on devient un enfant de Dieu, c'est ça qui influence Dieu. Lorsqu'on marche comme lui, c'est ça qui influence Dieu.